puissant de la vérité. Ce matin, tu vas comprendre que même Dieu lui-même peut rien contre la vérité. Tu sais pourquoi? Moi, pasteur Ndamo dit quoi? Parce que lui-même, il est la vérité. Son esprit, l'esprit de vérité. Sa parole aussi est la vérité. La semaine passée, nous avons parlé de quelques personnages dans la Bible qui ont pratiqué la vérité. On va voir encore pourquoi Dieu demande d'être dans la vérité. Pourquoi un bon chrétien doit avoir une assemblée vivante dans laquelle il doit prier. Qui veut le savoir? Reçois nos adorations en ce matin, depuis ton tour de gloire comme un parfum de bonne odeur. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Je t'aime, tu le sais. Élève la voix et adore-le. Je te porte dans mon cœur. Merci Seigneur. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Élève la voix et magnifie son Et Seigneur. mon âme bouillante d'amour pour toi. Nous voulons t'élever, nous voulons te Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Seigneur, merci pour ta présence. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour. Et mon âme bouillante d'amour. Tu es mon Jésus. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Merci Jésus. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Adore-le. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Oh. Jésus, je te porte La gloire, la Bible déclare qu'avant toi, il n'y a point de Dieu. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Mon ami fidèle. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Mon ami fidèle. Tu es mon ya-ya. Tu es mon Jésus. Jésus. Tu es mon ya-ya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon âme bouillante d'amour. Et mon âme bouillante d'amour pour toi. Tu es mon ya-ya. Tu es mon ya-ya. Adonai, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Je Merci, Pony, merci. Merci, merci. Et nous voulons te lever. Merci. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies. Merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci.
Jésus est son nom. merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci, Jésus est son nom. merci Jésus. Et Shaddai est son nom. Merci, Oh, 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 dis-lui merci. merci Jésus. Donnez la santé, dis-lui merci. Merci, La faire sortir de la mort, dis-lui merci. merci Il a Jésus. payé pour toi, dis-lui merci. Oh, ah ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci, Jésus est son nom. merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. 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 Jésus est son nom. Merci Jésus. Oh, et chacun est son nom. Merci, Oh, 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 dis-lui merci. merci Jésus. Donnez la santé, dis-lui merci. Merci, Il a fait sortir de la mort, dis-lui merci. merci Jésus. Donnez la victoire, dis-lui merci. Merci, Il a fait sortir de la mort, dis-lui merci. merci Jésus. Donnez la puissance, dis-lui merci. Merci, Il a fait sortir de la mort, dis-lui merci. merci Il a Jésus. payé pour toi, dis-lui merci. Oh, ah ouais, dis-lui merci. Merci Jésus. Wow, Balilago, Aïe, yeah, Balilago, aïe, lago. Yamasuyo, oh Balibu, yeah, Balilago, Aïe, lago. ah ouais, oh Balilago, yeah, Balilago, Aïe, lago. Yamasuyo, oh Balibu, yeah, Balilago. Aïe, lago. Ah ouais, dis-lui merci. Merci, Oh, Jésus est son nom. merci Jésus. Ah ouais, dis-lui merci. Merci, Yeah, Jésus est son nom. merci Jésus. Yeah. Oh, et Shaddai est son nom. Merci, Oh, 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 dis-lui merci. merci Jésus. Alléluia. Et Shaddai est son nom. Merci, Oh, 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 dis-lui merci. merci Jésus. Acclame Jésus. Faut faire un puissant atout à ton frère, à ta soeur, que tu dois un puissant atout. Faut pas prendre un atout mort, hein. Faut pas prendre un atout qui est mort. Il faut prendre un atout vivant. Merci groupe musical, c'est puissant le cantique. Soyez bénis. C'est tout. Soyez bénis abondamment. Bon, ton amen est mort ce matin. Ton amen est mort. Ton amen est mort. Soyez bénis. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus, le roi de gloire? Dis-lui merci. Merci pour tous ses bienfaits envers toi. Il faut lui dire merci. Dis-lui merci pour la vie qu'il te donne. Dis-lui merci pour la nourriture qu'il te donne. Dis-lui merci pour la santé qu'il te donne et ta famille. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour ton mari, pour ta soeur, pour ton frère, pour tes parents, tes amis. Dis-lui merci pour cette nation de la Côte d'Ivoire. Dis-lui merci pour tous les pays du monde entier. Dis-lui merci pour les hommes de Dieu, pour les chrétiens du monde entier. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Les deux mains vers les cieux. Je veux une personne dans la salle, parmi le peuple, dire merci au Seigneur, lui confier ce moment entre les mains de Jésus. Une parole puissante, brève, sous l'inspiration de l'Esprit.
Quelqu'un dans le peuple. Seigneur mon Dieu, les mots me manquent pour te dire merci. Les mots me manquent pour te rendre toute la gloire. Amen. Le Dieu de mon père, Papa Élie Ézéchiel, Père céleste, le Dieu qui n'oublie jamais ses enfants, tu ne nous as jamais oubliés au milieu des peu. Seigneur mon Dieu, ce matin je suis en joie. Je suis en joie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi les mots me manquent pour te dire merci pour la vie que tu m'accordes, moi et tout ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus, par ma bouche, Seigneur Jésus-Christ, je dis merci, beaucoup merci, grandement merci à toi, Père Céleste, pour ta bonté infinie, pour ton amour infini, pour ta miséricorde infinie. Seigneur Jésus, tu te souviens de nous, nuit et jour, en tout moment, en tout lieu, en toute heure, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce matin encore, tu t'es souvenu de nous réunir, Seigneur mon Dieu, dans ton saint temple, Seigneur Jésus, pour proclamer ton nom, pour élever ton nom, Seigneur, pour t'écouter, Seigneur, cette parole, Seigneur Jésus, qui nous délivre, Seigneur mon Dieu, de tout, Seigneur mon Dieu, Dieu Tout-Puissant. Tous nos mots, Père Céleste, je te rends toute la gloire. Que la gloire te revienne à toi seul à jamais, au nom de Jésus. Et tu dis un puissant Amen. Amen. Ah, Saint-Esprit, nous te confions ce moment, tes mains, nous te confions ce moment. Que la chair et ses œuvres se taisent. Que le diable et ses démons se taisent. Que notre volonté humaine se taise. Seigneur, ouvre les portes de nos cœurs à l'écoute de ta parole, Jésus. Et ce matin, j'ai dit Hosanna au plus haut des cieux. Gloire et honneur à celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant, le Fils de l'homme, qui nous a sauvés, rachetés du pouvoir du diable, de nos péchés. Du pouvoir du péché, il nous a rachetés par son sang. Toute la gloire lui revient encore ce matin. Et tu dis Amen. On peut s'asseoir doucement. On peut commencer. Dis la puissance de la vérité. Prenez Jean, chapitre 18, verset 37-38. On ne va pas tout lire aujourd'hui, 37-38. Et puis, pasteur, toi, tu prends 2 Corinthiens 13-8. Et puis, ma fille, Nathalie, toi, tu prends Jean 1, 17. Moi, le rapidement. Jean 18, verset 37. À 38, oui. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Verset 38, Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Demande à ton voisin, qu'est-ce que la vérité? Il t'a répondu 2 Corinthiens 13, 8, qui dit quoi? 2 Corinthiens 13, le verset 8, il a été dit ceci. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Tu entends ça? Ce verset dit clairement, il n'y a aucune puissance contre la vérité. Ce matin, tu vas comprendre que même Dieu lui-même ne peut rien contre la vérité. Tu sais pourquoi? Moi, parce que nous avons dit quoi? Parce que lui-même, il est la vérité. Son esprit, l'esprit de vérité. Sa parole aussi est la vérité. Donc lui, il ne peut pas aller contre lui-même. Est-ce que tu comprends mal le chrétien? Il ne peut pas aller contre lui-même. Oui. L'autre verset. Jean 1, verset 17. Oui. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tu entends ça? Amen. La Bible dit que la loi est venue par Moïse
Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire, il dit quoi? Il est venu restaurer ce qui était perdu. Qu'est-ce que l'être humain a perdu? L'être humain a perdu dans le jardin d'Éden ce qu'on appelle la grâce et la vérité. Adam et Ève ont vendu leur vérité et leur grâce au diable. Alléluia. Donc tout être humain qui naît sur la terre naît avec le mensonge en lui. Dis, je refuse ça. Donc Jésus-Christ est venu sur la terre pour restaurer ce qui était perdu. Nous avons dit quoi? Quand tu marches dans la vérité, tu pratiques la vérité, le diable et ses démons, nous quand se lever contre toi, ils vont échouer. Les sorciers du monde entier vont se lever contre toi, ils vont échouer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune puissance contre la vérité. Dis à ton voisin, il n'y a aucune puissance contre la vérité. Nous avons dit quoi? Pourquoi le Seigneur veut que tu sois revêtu et rempli de la puissance de la vérité? Pourquoi? Nous avons dit quoi? Psaume 91, verset 4, ma fille. Psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4. Oui. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Pasteur, il faut le dire en français facile. Verset 4. Verset 4. Qu'est-ce que la fidélité? Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu entends ça? Dieu veut que tu marches dans la vérité, que tu sois rempli de vérité, que tu parles par la vérité, que tu dormes par la vérité. Tes affaires, tu les fais dans la vérité. Ça devient comme un bouclier autour de toi. La vérité est une cuirasse, une protection divine. Quand quelqu'un ment, Satan le détruit facilement. Est-ce que tu comprends, les chrétiens? C'est pourquoi la plupart, aujourd'hui, les chrétiens ont fait, on leur fait plus confiance. On m'entend clairement, non? C'est les chrétiens qui ont fait aujourd'hui, on leur fait plus confiance. Si dans le temps, les gens faisaient plus confiance aux chrétiens qu'ils soient quelque part. Parce qu'on dit, ah, les chrétiens là, ils sont dans la vérité, puis ils disent la vérité. Alléluia. Donc, la Bible dit clairement que la vérité est une puissance de protection divine. Quand tu vis dans la vérité, tu marches dans la vérité, tu parles dans la vérité, tout ce que tu fais dans la vérité, les gens ont peur de toi, le diable a peur de toi. Dans ton travail, les gens ont peur de toi. Je préfère être dans le dénuement total que d'être dans un mensonge ou je suis dans la gloire satanique. Je refuse ça. Dis un puissant Amen. Même tu n'as rien, sois dans la vérité. Quand on parle de vérité là, ce n'est pas l'arrogance. Hein. Il y a arrogance et vérité, c'est deux choses différentes. Tu me suis? Nous avons dit quoi? Prends Ephésiens 6, verset 14. La vérité, c'est quoi? Pourquoi Dieu veut que tu sois dans la vérité? Ephésiens 6, le verset 14. Oui. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il y a des gens qui prennent des gris-gris pour mettre ça sur leur ceinture ici, enfin sur leur taille là, ils disent c'est ceinture de sécurité. Dis à ton voisin, Satan est un menteur. Une année, j'ai reçu un frère, je ne sais pas si c'est qui. Il dit, son père l'a envoyé une année chez un marabout, un féticheur. Il lui a fait une ceinture de sécurité. Et un jour, quand il a donné sa vie au Seigneur, il dit, bon, je vais prendre aujourd'hui, je vais voir ce qui est dans la ceinture de sécurité là. Il dit, il a ouvert la peau de cheval là. Il regarde ces journaux qui est dedans. Il regarde comment le diable nous mentait. Et ces féticheurs nous mentaient. Il dit journal, fraternité matin. Que le gars a mis dedans, puis il a cousu, il lui a donné. Et il croyait en ça, c'est sa ceinture de sécurité. Dis, Satan ne peut pas te protéger. Dis ça.
dimanche surpassé, la maman qui était tombée ici, l'esprit humain de sa belle-sœur apparaît dans son corps ici là. Son mari, une année, je l'ai reçu ici au bureau. Je ne sais pas si le bureau était en bas, mais en haut, il était en bas ici. J'ai dit, il faut inviter ton mari, il n'a qu'à venir. Il est venu, je l'ai reçu, j'ai prié pour lui au bureau. Ouf, un démon guerrier. Quand il s'est retrouvé, il dit, bon frère, donne ta vie à Jésus. Il dit, non, comme je suis dans l'armée, je suis policier, j'ai des gris-gris, tout ça, pour me protéger. C'est ce que je disais là-bas passé ici là. Malgré ces gris-gris, il a été terrassé dans la douche. Les sorciers l'ont fait tomber dans la douche, devant vous ici, non? On a vu le trou là. Ça veut dire quoi? Satan n'a aucune protection. Il dit, tu es un menteur. La vraie ceinture de sécurité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit, il y a un monsieur, l'ont mis en prison au Texas, aux États-Unis. On dit, il a tué une famille entière. Il dit, c'est pas moi, je les ai tués. Bien sûr, on a eu des histoires, mais c'est pas moi, je les ai tués. On dit, non, c'est toi qui les as tués. Parce que tu as fait histoire avec eux. Donc, on devait lui injecter, on l'a condamné à mort. On doit lui injecter un produit chimique. On te pique 5 secondes, tu meurs. On lui a injecté, on l'a attaché, son pasteur a prié pour lui. Et le pasteur dit, il faut te confesser pour que je prie pour toi. On te tue. Il dit, non, je n'ai pas tué ces personnes. On l'a injecté, une première dose. 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, le gars vit encore. Deuxième dose, il vit. Troisième dose, on dit non, c'est qu'il est dans la vérité. Le produit chimique ne l'a pas tué. Pourquoi? Parce qu'il était dans la vérité. Dis Amen. Vous allez comprendre qu'une église où on pratique la vérité, où les chrétiens sont dans la vérité, où on prêche la vérité, Satan ne peut rien faire contre cette église-là. Il va remuer la queue. Mais sa tête est déjà écrasée par Jésus. Pourquoi on vient dans une assemblée? Ce matin, vous allez comprendre que l'église est le pilier de la vérité. C'est là où on vient apprendre la vérité. Maintenant, quand tu es chrétien, tu marches dans le mensonge, Dieu ne te protège pas, ne te soutient pas. Mais nos mamans vont nous mentir du 1er au 31. S'il n'y a pas, mais je vais maman dans la maison. Dis un puissant amen. Même elle est à jour, elle va te mentir. Les jeunes, là c'est grave. Les jeunes filles, là c'est grave. Quand je regarde leur visage, je dis oh, mensonge. Dis un puissant amen. On souffre, on souffre. Hein? Et on fait comment? Dis à ton voisin. Pratique la vérité. Dis la vérité. Parle par la vérité. Marche pour la vérité. Vous allez voir, même dans vos bureaux où vous travaillez, quand tu es dans la vérité, les gens te donnent de grands contrats. Ils te donnent de gros contrats d'affaires. Mais quand on voit que tu es un menteur, on ne peut pas donner de gros contrats. Amen. On ne peut pas donner de gros contrats. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucune puissance contre la vérité. La semaine passée, nous avons parlé de quelques personnages dans la Bible qui ont pratiqué la vérité. On va voir encore pourquoi Dieu te demande d'être dans la vérité. Prenez Matthieu 22, 34 à 35. Vous sautez, vous lisez le verset 46. Ma fille, prends le Matthieu 22, 34 à 35. Vous allez comprendre pourquoi Dieu veut que tu sois dans la vérité. Matthieu 22, verset 34. Oui, à 35. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens. Tu entends ça? Ma fille reprend encore. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Tu entends ça? La Bible dit tous les ennemis de Jésus, il les réduisait au silence. Pourquoi? Parce qu'il parlait dans la vérité, il prêchait la vérité. Et quand il commence à se parler, il dit quoi? En vérité, je vous le dis. C'est pas ça?
Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont brouteurs. Bon, si vous riez, moi, je m'en vais à la maison. Hein. Des chrétiens brouteurs. Dis Amen. Brouteurs. Au lieu de travailler, souffrir pour avoir l'argent, ils sont sur Internet assis là du matin, 24 et 24, pour escroquer les gens sur Internet. Il y en a même qui font des sacrifices humains, vont tuer les gens pour pouvoir escroquer les gens. Il y a des chrétiens parmi qui font ça. Mais il y a des femmes même qui font ça. Comment une femme peut voler? Nous, on disait que les femmes, à cause de leur féminité, là, il y a un karaté en elles, bon, elles respectent ça, c'est ce qu'on appelle la dignité féminine. Il y a des choses que les hommes font, que les femmes font. Aujourd'hui, oh. Bon, je m'en vais. Les femmes sont pires. Jésus-Christ réduisait au silence ses ennemis à cause de la vérité. Tu peux réduire au silence tes ennemis si tu pratiques la vérité. La Bible, les gens venaient lui tendre des pièges, ils lui posaient des questions pièges. Mais il les paralysait par la puissance de la vérité qu'il déclarait. Alléluia. Ma fille dit bon, le verset 46, qui dit quoi? Verset 46. Verset 46. Oui. Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Alléluia. La Bible de Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu pour venir restaurer la grâce et la vérité dans nos vies. Ça veut dire quoi? Chaque être humain qui naît sur la terre est né avec une grâce. Est né avec une grâce. Une fois que tu perds la grâce, tu perds ta vérité. Tu ne comprends pas? Chacun ici peut récupérer sa vérité. La vérité a une puissance. La vérité a une puissance. Même on doit te tuer, il faut dire la vérité. Dis Amen. Si c'est toi qui avais dit vraiment, c'est moi qui j'ai fait, pardonnez-moi. Qui me suit? Amen. Il y a des fonctionnaires qui perdent leur promotion à cause du mensonge. Amen. Il y en a qui gagnent leur promotion à cause du mensonge, par le mensonge. Mais après, ils auront tous les problèmes. Alléluia. Amen. Regardez ici. Il y a une jeune femme, j'ai lu son témoignage là, tout récemment, sur YouTube. Elle avait déjà fait un enfant dans la débauche avec quelqu'un. Elle a rencontré un jeune homme, un monsieur, qui dit, bon, je vais te prendre, tout ça, je t'aime. Quand le monsieur veut aller avec elle, il dit, non, je vais aller jusqu'au mariage. Ça, c'est très bien, c'est une bonne idée. Parce que je suis encore vierge, je n'ai pas encore... Est-ce que tu me suis? Son mensonge va la détruire. Donc le monsieur, vraiment, j'ai rencontré une jeune femme, près de 20 ans, 24 ans, 25 ans, qui est encore vierge. Vraiment, ça, c'était une joie pour lui. Ils vont faire le mariage, ils vont faire le mariage. La nuit, ils sont dans la chambre d'hôtel, et puis elle dit à son mari, là, vraiment, je t'avais menti, je ne suis pas vierge, vraiment, j'ai un enfant. Le monsieur a demandé divorce sur le champ. Il a raison, non? Il a demandé divorce. Elle avait les yeux pour pleurer. Parce qu'il y a des gens qui supportent pas le mensonge. Hein? Non. C'est comme moi, quand quelqu'un me parle, je crois. Je crois en toi. Mais quand je sais que vraiment c'est du mensonge, je ne veux plus te voir même devant moi. Impuissant, amen. Donc, il ne faut pas mentir à ton voisin, il ne faut pas mentir. On peut continuer. Pourquoi tu dois être dans la vérité? Prenez Marc 15, versets 9 à 10. Vous allez voir pourquoi Jésus-Christ avait la victoire sur ses ennemis. Et pourquoi il avait la victoire sur eux. Marc 15, verset 9. À 10, oui. Pilate lui répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Pasteur, dis ça dans ma version. Marc 15, verset 9. Oui. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mon frère, ma soeur, par jalousie, les gens peuvent se lever contre toi. Le frère Ghanéen qui a été tué par sa propre soeur, passé par son ami pour l'empoisonner, ça c'est la jalousie.
Comme celui qui est le garçon, il va prendre tout l'héritage. Souvent, quelqu'un qui est trop jaloux devient sorcier. Moi, je vous dis la vérité. Mais quand tu es jaloux de la personne, tu es jaloux jusqu'à un moment donné, maintenant tu as devenu dans la sorcellerie. Mais le sorcier qui est jaloux de toi, le méchant qui est jaloux, si tu es dans la vérité, il ne peut rien contre toi. Non, toi amène à mort, toi amène à mort. Ma fille, toi amène à mort là-bas. Dis amen. Le sorcier, quelque chose à puissant, il va échouer. Il va mentir contre toi, il va mentir, il va te dénigrer. Pour finir, ces mensonges vont se transformer en vérité pour toi. Et le maçon va le détruire lui-même. Donc, soyez dans la vérité. Pourquoi je ne vais jamais faire pour que quelqu'un ait raison sur moi? Non, j'ai fait un effort pour ne pas que quelqu'un ait raison sur moi. Si quelqu'un a raison sur toi, tu ne peux pas parler. C'est quoi le sorcier? Il cherche toutes des failles pour t'accuser. Dis à l'instant même que tout mensonge dirigé contre moi soit réduit à l'impuissance. Oh, il faut le réduire à l'impuissance. Dis amen. Dis à l'instant même, toute langue qui ment contre moi soit réduite à l'impuissance. Prie. Il faut prier. Toute langue de mensonge. Alléluia. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi Jésus est venu sur la terre à la grâce et la vérité. Amen. Pourquoi aujourd'hui on a des problèmes? Pourquoi les hommes ont des problèmes? Prenez Proverbe 23, verset 23. Proverbe 23, verset 23. Oui. Acquiert la vérité et ne la vends pas. Ne la vends pas. Là, c'est grave. Ça veut dire qu'on peut vendre sa vérité. On peut vendre sa grâce. Tu as des problèmes actuellement, c'est parce que tu as vendu ta vérité dans le temps. Tu as vendu ta vérité au diable ou à quelqu'un de manière inconsciente ou consciente. Si tu me suis même. Dis à ton voisin, ne vends pas ta vérité. Même si tu l'as vendu ce matin, tu peux récupérer ça au nom de Jésus. Ah, moi, j'ai pris beaucoup pour ça. J'ai pris beaucoup pour ça. Alléluia. Parce que la langue a une puissance. La langue est plus qu'une bombe atomique. Dis à l'instant même. Toute langue spirituelle, physique, qui se lève contre moi, pour mentir contre moi, à l'instant même, je la réduis à l'impuissance. Prie, il faut la réduire. Il faut la réduire à l'impuissance totale. Alléluia. La Bible on est quoi? Il y a des gens dans la Bible qui avaient vendu la vérité au diable. On a parlé du cas de Adam et Ève qui ont vendu leur grâce et leur vérité de domination sur le monde au diable. Dieu l'a dit, dominer le monde, dominer les animaux des champs. Amen. Quand ils ont vendu la vérité, c'est eux maintenant qui ont commencé à adorer les animaux, les poissons. Poissons qui est d'où là, des gens qui adorent ça. Il y a une maman qui vient dans l'église ici dans le temps. J'ai enseigné sur les totems. Qu'un chrétien ne doit pas observer les totems. Vous suivez? Et puis la même nuit, elle est partie à la maison. Elle fait un songe. Elle voit un silure, les silures là, le gros poisson silure là, avec des coris sur ta tête. Et dit, toi, tu veux que je te laisse. Pourtant, tu continues de ne pas manger de poisson. Tu continues d'observer mon totem, et puis toi, tu veux que je te laisse. Je ne vais pas te laisser. Tu ne comprends pas? Elle était chrétienne, elle continuait encore à observer le totem de poisson. Matin m'a appelé pour me dire, mais ça veut dire quoi? Va dessus au marché, va payer poisson, il faut faire que nous dois manger. Dis puis ça même. Et il faut faire une bonne sauce, tu vas taper ça. Tu dis, toi, poisson, je vais te manger au nom de Jésus. Dis amen. On n'a pas parlé du cas de Saül, d'Ésaü,
qui a vendu son droit d'aînesse, sa vérité de droit d'aînesse à son petit frère. Au-dessus, son petit frère, son peuple est devenu le peuple le plus puissant dans le monde. Les Juifs, merci. Les Juifs dans le monde. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe a vendu sa vérité à son petit frère. Vous allez comprendre ce matin une révélation. Parce que tes grands-pères ont vendu la vérité, aujourd'hui ça agit sur ta vie. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Parce que le grand-père, la grand-mère avait vendu sa vérité, ça agit sur la descendance. Vous voulez qu'on voie ça après? Après, nous avons parlé du cas du roi Saül. Près la Bible, le roi Saül qui a vendu sa vérité au petit David. Le roi Saül, dans 1 Samuel 13, verset 14, le roi Saül a vendu sa royauté au petit David. 1 Samuel 13, le verset 14. Oui. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Souvent, il y a des actes qu'on pose, on néglige ces actes-là. On les néglige. On dit, oh, c'est un petit acte insignifiant, ça ne peut pas agir sur ma vie. Ce que tu négliges là, ça peut te pousser à vendre ta vérité à quelqu'un. Ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, quand tu fais, tu vends ta vérité. Le roi Saül, Dieu lui a donné la grâce, la vérité, il lui a fait la vérité d'être roi en Israël. La vérité de la royauté. Le peuple est parti en guerre. Samuel était encore au village en train de prier pour les gens. Vous me suivez? Saül voyait le peuple, c'est-à-dire il voyait l'armée ennemie qui venait. Comme il n'a pas vu Samuel, lui-même il a pris le bœuf pour faire sacrifice à Dieu. Il a usurpé le titre de prêtre. Pour avoir posé un tel acte, Dieu lui a arraché sa vérité pour donner ça à un enfant de 13 ans. Et si vous comprenez, parmi nous, il y a des gens qui ont posé des actes dans l'église, hors de l'église. Ça a fait disparaître leur vérité dans leur vie. Ça a détruit leur vérité dans leur vie. Il y a des actes, on ne les pose pas dans l'église et hors de l'église. Est-ce que tu me suis? Tu poses certains actes, ça te fait perdre ta vérité. Le cas de Saül, il n'était pas prêtre. Il a fait le rôle d'un prêtre. Et si vous comprenez aujourd'hui. On peut continuer. Autre personnage dans la Bible qui a vendu la vérité au diable, qui a été détruit, c'est le roi Akab. 1 Roi 21, verset 20 à 21. Vous sautez, vous allez au verset 25. Vous allez comprendre comment des gens ont vendu la vérité au diable. 1 Roi 21, verset 20. Oui. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu. Tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous tous aussi, on a fait des choses abominables qui n'étaient pas bien. C'est pas ça? Nous tous, on a fait des choses abominables. Pour avoir fait ces choses-là, on avait vendu notre vérité au diable. C'est ça qui nous fait souffrir. C'est quoi on ment? On peut continuer. Akab a vendu sa vérité parce qu'il ne croyait pas Dieu. Oui. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est l'esclave et celui qui est libre en Israël. Tu entends ça? Tu entends ça? Dieu dit à la chose, Akab, puisque tu as vendu ta vérité au diable, je vais détruire ta descendance. Est-ce que vous comprenez? Et nos grands-parents ont vendu leur vérité au diable en l'adorant, adorant ces démons, adorant des cabris, adorant des gazelles. Mon papa adorait gazelle. Ce matin, j'arrache ma vérité de la main de la gazelle.
Mon papa adorait tortue. Comment père adorait un tel truc? Vraiment. En Inde, il y en a qui adorent souris. Vous n'avez pas vu à la télé? Ils adorent souris. Les souris viennent manger avec eux dans la même assiette. Non, l'être humain, terrible, hein? La Bible dit, je vais exterminer ta descendance dans toute ta maison. Mon frère, ma soeur, ce matin, on va se repentir. Demandez pardon, Seigneur, à cause de nos grands-pères. Il y en a même qui ont tué des êtres humains. Mon papa dit, son grand-père maternel, c'est-à-dire le père à sa mère. Il dit, dans le temps, il avait de l'argent. Il était riche. Et puis, il avait des esclaves femmes. Vous me suivez? Il parlait à ça avec fierté, quoi. Donc, moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis rappelé de ça. J'ai commencé à prier pour ça. Il dit, quand ces femmes esclaves sont enceintes, il les prenait pour aller les égorger. Il dit, il ne veut pas que les enfants de ces esclaves soient parmi ses enfants. Mais actuellement, il n'a aucune descendance. Tout est consumé. Ça agite la vie de beaucoup de gens parmi nous ici. Nos parents ont vendu notre vérité avant notre naissance. C'est pourquoi nous souffrons. Et c'est comme ça, nos grands-pères ont vendu. Nos parents aussi, nos pères, mamans, tout à l'heure aujourd'hui, ont vendu leur vérité. Et puis nous aussi, on est là dedans. Nous aussi, on a vendu notre vérité. Regarde le poids du mensonge qui pèse sur nos vies. C'est quoi, on respecte le mensonge. Dis à ton voisin, il ne faut pas mentir. Mais les garçons, c'est les champions du mensonge. Au moment où il y a la maman, non, c'est toi que j'aime, c'est toi qui es ma chérie. Pourtant, il a des copines au dehors. Ah, c'est le plus gros mensonge du monde. Il faut dire un chrétien. Ne mentez pas. Tout ce que vous faites les affaires, soyez dans la vérité. Amen. On confie souvent les bonnes choses à c'est-à-dire à des gens qui sont dans la vérité. On dit, lui là, il est bien. La maman là, elle est bien. On peut lui confier des grandes choses. Je lui ai dit quoi? Si tu n'as pas été vérité dans une petite chose, on peut dans des grandes choses. Tu crois en Jésus? Dis à ton voisin, sois dans la vérité. Attends, qui n'a jamais menti sur la terre? Qui n'a jamais menti? Non. Dites aux garçons, soyez délivrés. Dites, soyez délivrés. Au nom de Jésus. On peut continuer. Soyez dans la vérité. Vous êtes à l'école, soyez dans la vérité. Partout, soyez dans la vérité. Amen. Donc, Akab a vendu la vérité. Oui, ça agit sur sa descendance. Verset 25, dis quoi? Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Oui. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Voilà. Alléluia. Non seulement des gens ont vendu la vérité eux-mêmes, on vend sa vérité. Mais il y a des femmes qui peuvent te pousser à vendre ta vérité. Il y a des femmes qui ont poussé leur mari à vendre la vérité, comme Jézabel a poussé son mari à vendre sa vérité au diable. Toute sa descendance a été détruite. Pourtant, Dieu lui a fait la grâce d'être roi en Israël. Et c'est comme ça. Il y a des femmes qui donnent de mauvais conseils à leur mari. De mauvais conseils à leur mari. Et qui les suit, quand tu le fais, tu obéis à ces gens de conseils maléfiques, tu vends ta vérité au diable. Tu me suis? Je connais une femme qui a dit à son mari, tous les parents de son mari sont sorciers. Elle-même, tous ses parents sont sorciers. Son mari aussi écoute. Donc, personne ne vient chez elle à la maison. Ça, c'est quoi ça? Donc, le monsieur a vendu sa vérité au diable. Dis Amen. Ne riez pas, il y a des femmes qui ont détruit leur mari. Des femmes ont détruit leur mari. Hein? Amen. Elles sont égoïstes, elles veulent elles seulement. Le monsieur de Ghana leur donne seulement quelque chose. Les parents, les amis, non. C'est pas, dis à ton frère, c'est pas normal, c'est pas bon. Et des hommes, il y en a qui les suivent bêtement, tu vends ta vérité au diable. Le monsieur devient comme un enfant. J'ai regardé tout récemment
une vidéo d'un jeune prophète. Un enfant de 18 ans, 19 ans comme ça, un petit, que Dieu utilise beaucoup au Nigeria. Il y a une dame, une jeune femme qui allait le prendre pour aller prier dans le cours là-bas. Elles sont deux coépouses. Elle a une rivale. Elle dit depuis que son mari a épousé sa rivale là, c'est son mari qui lave les assiettes. Qui lave, excusez-moi, les dessous même de l'enfant, c'est lui qui... Et ils sont partis, ils ont trouvé le monsieur en train de laver l'assiette de la dame. Laver ses habits, laver ses dessous. Et Dieu, je ne peux pas, voici ce que mon mari est devenu. Quand ils sont arrivés, le démon se movait dans son corps, l'esprit même de la dame là. Quand il voulait venir pour parler avec les jeunes pasteurs, la dame sorcière dit non, va t'asseoir, va faire ton travail là-bas. Oh, je dis, le petit dit à la dame, à l'autre femme qu'il a invitée là, ce que ton mari fait là, ce n'est pas sa faute. Il y a un fétiche entré dans la cour qui contrôle ton mari. La dame, la sorcière, ne voulait pas que le petit parle. Tu ne l'écoutes pas, un petit sale comme ça, il est prophète, où ça? Et ce petit l'a écouté. Dieu l'a conduit près de l'arbre de la cour là, il allait creuser, voici un gros canari qu'elle a enterré pour contrôler le monsieur, pour vendre sa vérité. Mon petit, ma fille dit, il faut laver. Si elle est malade, on peut faire ça. Hein? Mais elle n'est pas malade. Oh. Tu laves ses assiettes, tu laves ses dessous. C'est toi qui vas marcher. Et puis elle est assise. Tu as vendu ta vérité, mon petit. Tu as vendu ta vérité comme ça. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Dis Amen. Donc le petit, quand le petit voulait casser le canari, elle a crié non, faut pas faire ça, faut pas faire. Il a cassé le canari. Bah, quand il a cassé le canari, le monsieur est tombé. Boum. Son âme a été déliée. Donc quand il s'est levé, le petit a fait pour lui, quand il s'est levé, il dit, je suis où? Mais il n'est pas sa volonté. La dame là, l'a poussé à vendre sa vérité au diable. Moi-même, ça nous est arrivé. Et à un moment donné, ma maman et mon papa s'étaient séparés. Bon, elle était devenue un peu âgée. Mon papa a pris une autre femme. Amen. J'ai dit, quand il a pris la dame là, notre papa ne voulait même plus nous voir. Donc un jour, le papa de mon grand frère, le papa de petit, mon neveu là, donc il m'a dit, j'ai fouillé dans les affaires de la dame là, elle doit avoir une pommade. Oui. Donc on allait la fouiller, puis il a trouvé une boîte avec beurre de karité, noir comme ça. Il dit, petit frère, c'est ça, il prend une pommade là, elle se pommade, et puis elle envoie de notre papa. Il dit, bon, il a pris l'aller jeter ça. Quand la dame est venue le soir, elle cherche sa pommade, elle est devenue folle. Elle la cherche. J'ai dit, quand ça s'est passé net là, mon papa et elle se sont séparés. C'est là on a été sauvés. Je te donne un témoignage encore. Tu sais, quand vous avez des petits garçons de 3 à 4 ans, quand vous parlez des choses, écoutez, hein, il y en a qui Dieu a fait comme prophète. Il y a un petit garçon de 5 ans, il passait à ses deux grands frères. Ils ont vu un monsieur assis comme ça. Il dit à son grand frère, le monsieur qui est assis là, il a des problèmes. Il dit, comment ça? Il dit, Dieu me dit qu'il a des problèmes. Qu'il a un fils qui s'appelle Jamaïca. Il est fou. Allons le voir. Donc, ils ont vu le monsieur assis là, des problèmes. Il dit, monsieur, vraiment, on passait plus. Mon petit frère m'a dit que tu as un problème. Tu as un fils qui s'appelle Jamaïca, il est fou. Il dit, mais qui lui a dit ça? Il dit, non, j'ai passé, Dieu m'a dit ça. Donc, souvent, quand vous avez des petits garçons, des petits enfants, tu vous parles des choses pour écouter, hein? Souvent, Dieu les a appelés. Donc, le monsieur me compte, il a fait quoi? Il dit, non, mais ton enfant, il s'appelle Jamaïca, non? Il dit, oui. Il dit, il est où? Le petit dit, il n'est pas fou. Il est contrôlé spirituellement. Il dit, bon, c'est vrai ça? Il dit, allons, je vais le voir. Il s'en va, le monsieur a une grande parcelle de terrain comme ça. Un grand espace de terrain. Le petit, c'est dans la poubelle, il se couche. Il mange dans la poubelle, il retourne dans la poubelle, il y a plein de trucs
bizarre sur lui. Il dit au papa, petit garçon, 4 ans, 5 ans. Il dit, ton fils n'est pas malade. Il a été envoûté. Où est ta femme? Il dit, non, ma première femme avec qui j'ai eu l'enfant là est décédée. Et la deuxième femme, elle dit, bon, va l'appeler. Le petit dit, va l'appeler. Le petit va l'appeler. Et le monsieur va appeler sa femme. Le petit dit, il y a un coin comme ça. L'Esprit de Dieu a conduit le petit vers la brousse. Il dit, monsieur, la chose qu'on a pris pour envoûter ton enfant est cachée ici. La dame, la sorcière, dit à son mari, il ne faut pas l'écouter. Un gamin comme ça, il est prophète, où ça? Le petit est parti, il a mis sa main derrière des arbres comme ça, des fleurs, des herbes. Il a enlevé un canari comme ça, enroulé, attaché avec des tissus rouges, blancs. Il est venu à ça. Il dit, papa, c'est ta femme là qui a envoûté ton fils. Elle dit, c'est pas moi. Elle dit, non. Monsieur dit, mais quelle est la raison pour laquelle il a envoûté moi? Il dit, c'est parce qu'elle n'a pas fait d'enfant garçon. Donc, quand tu es son seul garçon qui est là, donc elle l'a envoûté pour ne pas qu'il hérite tes biens. Donc, papa, tu choisis entre ta femme et ton enfant. De cela, si tu casses le canari, ta femme sera folle. Donc, tu choisis entre ta femme. Si tu casses, ton fils sera dérivé tout de suite. Le monsieur a pris le canard. Il voulait casser. Elle dit non, mais tu m'as dit, mais tu m'aimes, non? Il a dit, moi, j'ai choisi mon fils. Attends, le monsieur dit, moi, j'ai choisi mon âme. Il dit, j'ai choisi mon fils. Il a cassé, bah! Sur le champ, elle est devenue folle. Sur le champ, le petit a été délivré. Et il faut dire Amen. Elle est devenue folle sur le champ. Le petit dit, la poupée là, papa, je suis où? Papa, je suis où? À cause de femmes sataniques. Et si comprend le chrétien. Donc, le petit, son grand-père lui a dit, mais est-ce que la dame ne peut pas faire quelque chose pour elle? Il dit à son mari, va l'appeler, il n'a qu'à venir. Le bébé, de 4 ans, 5 ans, il a employé la main à la dame là. Il dit, Faza, c'est-à-dire père, pardonne à cette femme, que la folie la lâche. Elle s'est retrouvée. Elle a commencé à demander pardon au petit garçon, elle s'est mis à genoux devant le fils de son mari là. Elle dit, mais son mari dit, mais pourtant mon fils il t'aime, il te prend comme sa propre mère, à cause de Jézabel. Donc il y a des familles qui ont des trucs comme ça, à cause des femmes démoniaques dans les familles. Vous êtes là, des gens qui ont été attachés par les marâtres pour vous faire détruire vos vérités. Et si peut m'entendre, dis ce jour, je vais déterrer ma vérité. Des gens souffrent parmi vous à passer, il y a des temps qui les ont envoûtés. Tu les marabouts, tu les féticheurs dans le monde des ténèbres. Vous qui êtes dans les affaires là c'est grave. Hein? Vous qui êtes dans les affaires, attrapez Jésus. Des gens veulent avoir des contrats. Si toi tu as eu ça là, ils vont t'attaquer à des pratiques occultes. Si tu n'es pas dans la vérité, ils vont t'avoir. Le petit a prié pour elle, elle s'est retrouvée maintenant. Elle a commencé à demander pardon à son mari. Le petit dit, ma papa, il faut la reprendre. Mais maman, il ne faut plus reprendre. Hein. Il ne faut plus On peut continuer. Dis impuissant, Amen. On a parlé de Jézabel là. On a regardé Cacab qui a vendu sa vérité. Une autre personne qui a vendu sa vérité dans la Bible, c'est Judas Iscariote. Judas, Dieu lui a fait la grâce d'être apôtre. Il a reçu le ministère d'apôtre, la vérité d'être apôtre. Alléluia. Accord d'argent, accord de 30 francs. 30 francs. 30 francs. Il dit, donnez-moi 30 francs, je vais vous livrer Jésus. Accord 30 francs. C'est pourquoi depuis les mariages ont commencé à dire, maman, depuis qu'on prie dans cette église et on fait mariage là, ça fait plus de 100 mariages on a fait, plus de 100 mariages, je n'ai jamais mangé au... Non, on peut passer par une petite fille dans l'église là, on lui donne 5 000 francs, il faut empoisonner ton pasteur. Si il a pris 30 francs, c'est pas 5 000 francs la femme là, elle ne va pas prendre pour t'empoisonner. Non,
Oui, pasteur, apôtre, là, l'apôtre, il est trop orgueilleux, il ne mange pas. Je ne suis pas orgueilleux, je suis prudent. Oh. Il faut dire amen très fort. La maman, ma femme, elle a sa petite soeur, Patricia, elle est à Dalois avec son mari. Ils ont invité leur pasteur pour aller bénir un mariage. Ils l'ont empoisonné là-bas. Oh. Elle appelle maman, dit, donc papa a raison. Hein. Il dit, ah, vous me donnez raison aujourd'hui. Ils ont empoisonné le monsieur là-bas. Nous sommes prudents comme des... Mais si quelqu'un t'a empoisonné, que tu donnes la vérité, avant de manger, tu pries dessus, le poison fera impuissant totalement. Ça sera... Oh, chrétien. Mon ami connaît Youssouf, que j'avais invité, le papa qui était musulman, qui est devenu chrétien là, connaît Youssouf. Il dit, ils sont allés évangéliser à Jacquesville, dans le temps. Donc, ils se sont assis, on les a servis, les gens ont préparé. Le lendemain, il y a un monsieur qui vient les voir. Il dit, votre Jésus là est puissant. Il dit, pourquoi? Il dit, nous deux, vous avez mangé, nous on a envoûté ça. Pour vous tuer. Mais jusqu'à présent, vous êtes vivant, c'est vraiment votre Jésus, il est vraiment Dieu. Impuissant, amen. Oui, maman, ça dit, quand tu es dans la vérité, aucun poison ne peut te détruire. Alléluia. Aucun breuvage mortel ne peut te toucher. Femme chrétienne, il ne faut pas être comme la dame là, Jézabel. Sois humble. Amen. Crains Dieu. Tu es dans la vérité, tu auras la victoire. On peut continuer? Les dernières personnes dans la Bible qui ont vendu la vérité au diable, Ananias et sa femme Saphira. Dit amen. Dieu leur a fait la grâce d'avoir la vérité du salut. Ils étaient les premières personnes qui ont connu Jésus. Ils avaient le salut. Mais ils ont vendu leur vérité au diable. Ils ont perdu le salut, ils sont dans l'enfer. Pourquoi? À cause d'argent. D'argent. Les enfants disent non. Dis l'argent. Les enfants disent non. L'argent en lui-même n'est pas mauvais, c'est Dieu qui a créé l'argent. Dis-leur, l'argent lui appartient. Mais c'est l'amour qu'on en fait qui est dangereux. Est-ce que vous me suivez un peu? Il y a des gens qui sont méchants jusqu'à... Tu sais pourquoi? Ils ont vendu leur vérité de bonté au diable. Méchants jusqu'à... Mais ils sont méchants avec Dieu. Mais pourquoi tout le monde calme comme ça? Dieu puissant, amen. L'argent. Ils ont vendu leur terrain. Quand les apôtres ont commencé le ministère au départ, ils n'avaient pas les moyens financiers. Donc, parmi le peuple, il y en a qui vendaient leur terrain, leur maison pour prendre, ils prennent l'argent pour envoyer ça aux apôtres pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, quand Saphira, Ananias et sa femme ont vu ça, eux aussi se sont levés pour aller vendre leur terrain. Amen. Maintenant, il dit à sa femme, on a vendu 1 million, non? On a enlevé 500 000 francs dedans, on va enlever 700 000 francs dedans, on va 300 000 francs à Dieu. Donc, quand Ananias est arrivé, et puis il a donné les 300 000 francs à sa femme pour aller mettre ça dans la chambre. Non, il a donné 700 000 pour aller donner. Un exemple, je prends quoi? 700 000 pour aller à sa femme, va mettre ça dans la chambre. Maintenant, moi, je m'avais donné 300 000 francs à Dieu. Pourtant, ils ont vendu le terrain à cause de l'œuvre de Dieu. Vous voyez un peu la différence? Voilà. Maintenant, avant qu'il n'arrive, Dieu va révéler à Pierre la vie de Ananias. Il dit, Ananias, est-ce que ce terrain-là, ce n'est pas pour toi? Il dit, c'est pour moi. Quand tu as vendu le terrain, l'argent, ce n'est pas pour toi? C'est pour toi. Tu as dit, maintenant tu as pris, tu dis, j'envoie à Dieu. Quand tu as dit, j'envoie à Dieu, là, ça devient maintenant que ce n'est plus pour toi. Mais pourquoi tu as trompé Dieu en enlevant une grande partie dedans, aller cacher ça dans ta maison? Ce n'est pas à l'homme, aux hommes tu as menti, mais c'est à Dieu. Boum, il est tombé, il est mort. Pourquoi? Il a vendu sa vérité. Vendu son salut. Il est allé
à l'enfer à cause d'argent. Quand sa femme passait 300 000 francs, elle est venue aussi au temple. Quand elle est venue, où étaient les apôtres, Dieu va dire encore à Pierre, voici sa femme. Elle allait cacher l'autre partie de l'argent. Dit Ananias, pardon, Saphira, où est l'argent de Dieu là? Vous êtes parti cacher, c'est où? Dit non, on n'a pas caché l'argent. Boum! Elle est tombée, elle est morte. Dieu frappe durement des gens à cause de son argent. C'est pourquoi nous on fait un effort. Bon, il m'a fait à la maison. Impuissant, amen. Frère, pourquoi Dieu les a? Parce qu'ils ont fait l'offrande par hypocrisie. Ce n'était pas sincère. Comme j'ai vu les autres en train de faire, ils ont fait. On fait l'offrande de manière volontaire. Alléluia. L'offrande de manière volontaire. Nous on le pratique. Aujourd'hui, Dieu a commencé à ouvrir des portes devant nous dans les nations. Il va le faire pour toi. Oh, il n'y a pas. Il va le faire pour toi. C'est qu'il a commencé pour moi, il va le faire pour toi. Amen. Qui fait ça? Tu es en brousse ici. Il y a des milliers de pasteurs qui se passent sur les réseaux sociaux. Quelqu'un pasteur, maman, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais même pas. C'est un papa, depuis 85-86, il est pasteur. À Lyon. Il a déjà formé 50 pasteurs en France. Qui ont de grandes églises là-bas. Pourquoi c'est nous ici, petits pasteurs, il dit, tu vas venir chez moi ici forcé. Je vais te prendre, tu vas aller dans les églises de mes enfants. J'ai un ami à Paris, il a une grande église, tu vas aller prêcher là-bas aussi. Là-bas, les gens ils aiment le Seigneur, mais il n'y a pas de délivrance. Maman, il n'y a pas de délivrance. Les esprits m'ont rempli les gens comme ça. Amen. Il y a une, je vous ai montré sa vidéo une fois ici. Elle m'a appelé de Lyon, j'ai prié pour elle au téléphone. C'est qu'elle a vomi là. Elle dit, ça fait 40 ans, elle est chrétienne. C'est quel hôtel? Elle n'a pas encore levé. J'ai des problèmes, elle dit, il faut lever l'hôtel. Elle donne plein d'argent. Elle dit, il faut lever l'hôtel. Elle a levé l'hôtel, elle dit, ça arrive au deuxième ciel. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Dis amen, chrétien. Dis Satan, ce matin, je t'ai arraché ma vérité. Voici des gens qui ont vendu la vérité au diable depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et ici, des gens comme Saphira, Ananias et sa femme Saphira, des gens parmi nous qui ont vendu leur vérité comme ça, leur salut, ils ont vendu leur salut au diable à cause de la cupidité. Chrétien, Jésus vient bientôt. Il m'a dit en 98, la première fois que je l'ai vu en songe, il dit, va dire à ceux qui sont là-bas que je viens bientôt. Je ne savais pas que c'était l'appel. Il vient bientôt. Bientôt, ça veut dire quoi? Il peut venir tout de suite. Il peut venir la nuit. Il peut venir demain matin. Donc, chrétien, dis à ton voisin, sois prêt. Es-tu prêt? Dis-lui, es-tu prêt? Tu m'as compris? On va récupérer notre vérité au diable. Dans la main des chansons de notre famille. Alléluia. Pour qu'on soit heureux sur la tête des hommes. Tu veux qu'on fasse ça? Est-ce que tu veux savoir pourquoi un bon chrétien doit s'attacher à une assemblée? Tu veux savoir? Pourquoi un bon chrétien doit avoir une assemblée vivante dans laquelle il doit prier? Tu veux savoir? Prenez 1 Timothée 3, verset 15. Parce que toi, tu prends 2 Timothée 2, verset 16 à 18. Ma fille, toi, tu prends 1 Timothée 3, 15. Puis on va arrêter. 1 Timothée 3, verset 15. Oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église, dit Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Tu entends ça? Comment faire pour que tu entres dans ta vérité, pour que Dieu te protège dans la vérité, par la vérité, pour la vérité? Pour que toi-même tu sois dans la vérité, tu sois puissant en tant que chrétien. La Bible dit dans la maison de Dieu, là, tu dois te comporter dans la vérité. Pourquoi? Parce que l'Église est une colonne de la vérité. C'est sur ça Dieu s'appuie pour te communiquer la vérité. Et tu comprends même. Donc, une église où on enseigne de faux trucs. Alléluia.
Les démons prennent ce lieu en possession. Les sorciers n'ont pas peur de venir dans cette église-là. Alléluia. Souvent, quand les esprits humains te pensent là, ils disent quoi? On l'a toujours empêché de venir dans cette église. N'est-ce pas? Quand on prend la vérité à quelque part, l'église là, Satan a peur de l'église. Dis Amen. Donc l'église est une colonne de l'appui et de la vérité. On vient à l'église pour apprendre la vérité et non le mensonge. Moi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont gâtés de la vérité. Pas se dire le dernier verset, on peut arrêter. Dernier verset. 2 Timothée 2, verset 16. Oui. Évite les discours vains et profanes. Oui. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Oui. Et leur parole rongera comme la gangrène. Dieu. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Ils se sont détournés de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont détournées de la vérité. Oh. Beaucoup de chrétiens sont détournés de la vérité. Ce sont un cas de la vérité. Dis, je refuse ça. Dis, je refuse ça. Alléluia. Tu t'es écarté de la vérité, frère, tu seras détruit. Tu veux récupérer ta vérité? Tu veux récupérer ta vérité? Personne ne viendra prendre ta place. Mon petit, est-ce que vous, excusez-moi, hein? Est-ce que vous savez pourquoi des femmes sorcières qui se disent femmes, elles ont l'argent, comment dire quoi? Vous savez pourquoi elles couchent avec les jeunes gens? Hein? C'est pour prendre leur vérité. Pour s'enrichir. Il y a des femmes comme ça. La plupart des jeunes gens, ils ont encore leur rhétorique puissante. Est-ce que tu me suis? Donc, elles couchent avec ces gens, elles prennent leur vérité pour s'enrichir. Et le jeune homme aura tous les problèmes dans la vie.